Bonjour à toutes et tous, c'est Émilie de Nantes Végétal. Aujourd'hui, je suis avec le chef du restaurant La Robe à Montaigu, Xavier Giraudet, et on va préparer une tarte autour de l'asperge blanche et de l'abricot. C'est des asperges bio de Frédéric Poupard. Alors les vertes sont terminées, mais les blanches, on a encore dedans. Elles sont belles, elles sont pas filandreuses, elles sont pas creuses normalement, parce que du coup les asperges en fin de saison, il y a souvent un creux et là, il n'y a pas de creux. Alors, je montre et après on... Oh, oui, on essaye. Alors du coup, elles sont arrivées hier, donc elles sont hyper fraîches et elles sont très cassantes normalement. Donc il faut faire attention quand on les épluche. Et donc, il y a différentes façons de faire, mais moi je démarre tout le temps par la tête. Je vais jusqu'au bout. Ok. Certains chefs la cassent pour être sûr de ne pas avoir de fil, oui. Mais moi je suis dans mon coup, donc du coup je la casse pas. Ça marche. Et donc l'idée c'est de conserver l'asperge vraiment ronde. Donc en fait on va l'éplucher, mais en... Alors moi je vais vite parce que c'est plus facile pour moi, mais il faut en fait l'éplucher et en même temps la faire pivoter, mais vraiment... Centimètre par centimètre. Même pas, vraiment, vous allez voir, mais... Ok, d'accord, pour garder vraiment la rondeur. Exactement, c'est ça. Et ce qui fait qu'en règle générale, elle est quasiment épluchée du premier coup. Et ce que je fais en fait, une fois que mon asperge est épluchée, ici il y a moins de fils, la queue il y a plus de fils, donc là je repasse un coup en finition. Ce qui fait que normalement quand on la casse, il n'y a pas de fil. Ok, super. La théorie est acquise, on va voir la pratique. Allez, on ne juge pas. Alors peut-être un poil plus sur le côté du... Ok. Ouais, ça sera peut-être plus simple. Ah. Alors il faut quand même appuyer un peu. Oui, voilà. C'est vrai qu'on aurait peur de lui faire mal, mais on peut quand même y aller. C'est pas si évident que ça, hein, mais même moi, mes commis, ils ont un peu de mal. Est-ce que je refais un tour? Ouais, je pense même, vu comment c'est, il faudra peut-être en faire 3 même. Ok. Ah oui, on veut vraiment voir qu'elle est bien blanche. C'est à peu près comme ça qu'on voit peut-être, bien clair. Bah bon, là, ça a l'air d'être pas mal. On va casser le bout pour voir s'il n'y a pas de fil, mais juste ici, hein? Ouais, juste le petit bout, ouais. Parfait. Ok. Impeccable. Là, on réserve. Alors voilà, la différence, c'est... En fait, là, il y a des à-coups. Oui. Et du coup, là, il y a... Il y en a quasiment. C'est effectivement... C'est un peu l'idée du... Oui, j'ai pas fait... je me suis trop décalée. Enfin, j'ai été feignante. Bon, c'est un coup de main à prendre. Hein. Je pense que dans ma tête, les asperges blanches, c'est toujours un peu plus amer que les asperges vertes. D'où mon choix vers les asperges vertes de base. C'est le cas. Mais voilà. Et c'est vrai que les blanches, j'en mange que à l'extérieur finalement. Bof. On va dire que oui, hein. Bon après, le problème des asperges, c'est qu'on a tendance, quand on fait comme moi là, on a tendance à en mettre partout. Parce que ça vole, parce que ça... Oui, bah après c'est l'efficacité. Mais bon, après on ramasse, hein. C'est comme les celtus. Quand je fais les celtus, c'est pareil, c'est tout pareil. Alors, pour ficeler les asperges, il faut prendre une longueur de ficelle quand même, pas mal. Nous, on cuit ça dans des grosses casseroles où ça bout vraiment fort, donc il y a un côté un peu lessiveuse. Et donc pour pas abîmer les pointes, il faut vraiment les mettre bien à plat comme ça. Et ça se ficelle comme ça. On commence par le milieu. Ouais. On va vers l'extérieur et on revient par le milieu. Ok. Alors, il faut en mettre 5 parce que du coup, elles sont toutes en contact avec... Si on en met 6, en fait, il y en a une qui se retrouve au milieu. Oui. Et du coup, elle cuit moins bien que les autres, quoi. On fait un nœud sans trop serrer parce que sinon, on va couper l'asperge. Et là, du coup, ça ne bouge pas. Vraiment, tout est bien. Très bien. Celle-ci, on va pas la faire. Du coup, je me retrouve avec 4. C'est la panique. C'est ça, c'est la panique. Mais c'est la panique. Ça, alors, ça, du coup, c'est... dans l'autre sens. Alors. La tête... Ici. Il faut pousser comme ça. Ah oui, ok. C'est les têtes qui doivent être soit au niveau. Ok, voilà. Très bien. Donc ensuite, comme ça, on décale la main un peu par là, on prend la longueur de ficelle, on démarre de là, et là on va vers l'extérieur, vers les queues, puis après on revient vers le milieu. Ok. Hop. C'est large. Et là on va peut-être pouvoir... Je vais dénouer un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Là je peux y aller? Exactement. Ok. Il y avait double nœud? Double nœud, c'est ça. Parfait. Je pense que ça va. Ça tient? Ouais. Ça tient. Moyen? Ça aussi c'est bien, ça partira pas à la cuisson normalement. Ok. Le ficelage des asperges, ok. On avance. Ce qu'on voit pas, c'est qu'il fait bien chaud. Il fait quoi, 32 degrés, 34 degrés dehors? Il fait bon. On va faire l'appareil avant. Alors en fait, c'est temps d'abricot moelleux et de beurre. Ok. Donc en fait, pour 100 grammes de beurre, il y a 100 grammes d'abricot. D'accord. Donc tout ça c'est mixé, passé au tamis. Ok, il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien, c'est juste... Exactement. Ok, très bien. Et c'est pas l'abricot sec, c'est vraiment le moelleux, celui qu'on peut... Donc là, normalement, voilà, il est parfaitement à température. Très bien. Donc là, on a le sel, la farine, la poudre d'amande, la poudre de noisette, les 2 oranges, enfin l'orange et le citron, pardon, qu'on va laver. Là, du coup, il y a 280 grammes de beurre d'abricot. Donc là, on va rajouter un zeste de citron à la microplane.
Ça va rajouter une note d'agrumes et d'acidulé, si on peut dire ça. Et en termes de quantité sur le zeste, là c'est le citron entier, c'est ça? Ou il n'y a pas trop de... citron entier, ouais. Pour cette recette-là, ouais. Okay. Là. Voilà, hop. Pareil pour l'orange. Et orange entière, ok. L'autre moitié de l'orange. Aïe, aïe. Ah, attendez, déjà vous êtes bien là. Vous faisiez tac, 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 non? Ouais, puis en tournant à chaque fois. Pour récupérer vraiment que le orange et non pas le blanc. Ouais, c'est ça. Et ça se cuisine aussi, non? Le zeste? Ouais. Oui. Mais oui, mais pas pareil. Moi, je faisais un dessert au pamplemousse et j'utilisais toute l'écorce. Bon, bah là, du coup, on est pas mal. On va pouvoir remuer. C'est parfait. Impeccable. Nickel. Alors, on va mettre le sel. Donc là-dedans, donc 280 g de beurre d'abricot. Donc 140 de beurre et 140 de... 10 g de sel. Ok. Donc là, on va pouvoir mélanger. Fondre le sel, du coup. Bon, après, hein, c'est... Bon, ça va? Voilà. Ok. 50 g de poudre d'amande. 50 g de poudre de noisette. Et là, on va commencer à mettre 2 œufs. D'accord. En fait, c'est un peu le principe de la frangipane, en fait. Hein. C'est un peu le même... Donc là, on va pouvoir mélanger l'appareil. Ok. Parfait. Et donc après, les 100 g de farine. Et les 2 œufs supplémentaires. Hop, hop, hop. Faut me dire si je fais les trucs pas réglementaires. Pour l'instant, ça va. Voilà. Moi, j'ai terminé un peu le truc. Ok. Parce qu'en fait, tu fais comme ça. Oui. Et en fait, cette partie-là qui est au fond, bah, Oui, elle n'a pas vu le foie. Donc là, moi, je vais faire un tour comme ça. Et voilà. C'est très quelque chose de cathartique dans cette tarte à l'abricot. C'est terminé. Donc là, on va mettre ça en poche. C'est tellement simple. Celui-là? Ça, la corne. Ah, je pense quand même. Et ça, c'est très pratique. Je trouve même pas que pour le sucré d'ailleurs. Tac. Ok. Donc ça, enfin, on peut le mettre au frigo. Ouais. Le seul problème, c'est si on le met au frigo, ça va figer. Donc si on veut s'en resservir pour après, il faut le sortir un peu à l'avance pour qu'il revienne un peu en température. Et du coup, là, on va passer au montage. Alors, pour le montage, une plaque à pâtisserie, un papier sulfurisé, un crayon papier. Ok. On va cercler voilà. Là, on retourne pour pas que ça soit en contact avec la tarte, du coup. Et ça, on va le beurrer. Alors, on le beurre assez grassement quand même. Hein. Faut pas hésiter à y aller parce que sinon, ça va coller. D'accord, ok. Voilà. Et je vais prendre les asperges qu'on a cuites. On va en prendre quelques-unes. Ok. Et là, du coup, on va les faire sécher un peu. Oui. Hop. Ouais. Et puis là, on va les rouler comme ça. Ok, j'y vais. Ouais. En fait, ça évite de rajouter de l'humidité dans l'appareil. Faut pas que ça fasse un peu trop flan. Je pense que ça va. Ok, c'est parfait. Ça brille pas trop. Non, c'est bon, c'est nickel. Donc là, on va les mettre tête bêche à 2 mm du cercle. Du cercle. Oui, pour le... Donc là, il faut couper voilà. La petite chute, on la gardera pour une crème ou pour autre chose. Oui, en suivant, la courbure. Exactement. Okay. Je te laisse faire de l'autre côté. Très bien. Là. Après, il faut qu'elle soit collée, du coup. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a quelques asperges. J'en vois une qui est tordue, là, peut-être qu'on la mettra pas. Il y aura un peu de... Là, le creux, il se gère comment? Il va être comblé par l'appareil. Bon, après, il y a des fois où Bon, là, le creux est vraiment infime, mais... Ok, d'accord. Il y a des fois, quand c'est plus important, je récupère la queue puis je la mets au bout, en fait. Ouais. Parfait. Je pense que ça rentre. C'est parfait. Ok. Donc là, du coup, on va remettre le cercle. Là, du coup, je vais l'enlever. Hop. Oui, bon, ça rentre tout seul. Pas de souci. Parfait. Donc là, on va couper. Il faut faire le tour de la tarte pour combler tous les trous. Oui. Et après, on va mettre l'appareil entre chaque asperge. D'accord. Ça va coller les asperges ensemble. Ok. Et comme ça, à la découpe de la tarte, ça partira pas en cacahuète. Donc, je le fais. Oui. Oui, hein. Ah, je peux le faire, mais disons que le rendu ne sera pas équivalent, on dira. Après, il y a une autre étape. Je dis pas que je vais y arriver, mais je dis que j'aime bien. Ouais. Ah. Parfait. Ok. Je continue? Ouais, faut tout faire comme ça. En fait, c'est le principe d'une tarte tatin. Hein. Oui, quand vous disiez renverser tout à l'heure, c'était un peu... Ouais, exactement. Ça va être au démoulage où c'est un peu... Faut être sûr de soi, quoi. Et maintenant, avec une cuillère chaude, sinon ça va coller, on va aplatir un peu l'appareil.
là, oui, ça fige ensemble, ça colle ensemble. C'est ça, Ok. exactement. D'où l'importance des œufs quand même pour le liant aussi, effectivement. C'est ça, ouais aussi. Allez, on est parti pour 8 minutes alors. Alors du coup, les abricots ont été pochés sous vide dans un sirop, mais vraiment très léger. Du coup, il y a 100 g de sucre D'accord. pour 1 litre d'eau, Ok. dans lequel j'ai rajouté de l'extrait d'amande amère, acheté en pharmacie. D'accord. Un truc qui n'existe pas dans le marché, en tout cas. D'accord, ok. Et il faut y aller au goutte à goutte parce que c'est très puissant. Alors ce qu'il faut savoir avec ce truc-là, c'est que c'est marqué un aussi fin. Et en fait... Mais c'est pas lui. Pardon? C'est lui? C'est ça, oui. Mais non. Ah si, c'est ça, c'est l'extrait... Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment très puissant. Ça peut prendre le nez. Faut... Ah oui, oui, oui. Et en fait, tout ce qui est cristallisé, là, Ok. c'est du cyanure, en fait. Le cyanure, c'est fait à base de... C'est entendu? C'est entendu. Mais non, il faut vraiment y aller avec parcimonie parce que c'est puissant. Et donc en pharmacie, sans ordonnance. Ah, comme quoi, hein? Ben là, même là, on sent que ça... Oui, oui, oui. Ils sont pochés sous vide à 80 degrés pendant 10 minutes. 10, 15, 20, ça dépend de la maturité de l'abricot finalement. Et ils sont relativement... celui-là, par exemple, est plus ferme. Voilà, il y en a qui sont un peu plus mous que d'autres. Ça, c'est le moment ASMR, tu peux te rapprocher. Alors, l'alternative, c'est de faire le même sirop, donc 100 g de sucre et 1 litre d'eau avec quelques gouttes d'extrait d'amande. Après, je pense que si on met du lait d'amande et qu'on goûte, on a le même résultat. C'est juste que ça, c'est plus facile à doser avec une pointe de couteau. Eh bien, on fait bouillir, on met les abricots dedans et puis après, on baisse le feu au maximum. Et il faut vraiment que ça soit un frémissement. Faut surtout pas que ça boue, sinon si les abricots sont trop mûrs, ça va partir en purée. Et... Nous, après, l'intérêt du sous-vide, c'est que quand c'est cuit sous vide, on peut les garder 3 semaines, les abricots. Donc, ça, et bien non, les finitions, c'est une huile d'olive citron. D'accord. Un balsamique de bonne qualité, qui est déjà un peu Fiché. Un peu réduit, en fait. Donc, en fait, c'est un demi-abricot par assiette. D'accord. Ça a l'air très bien. Donc, c'est ce que je disais, c'est pas sucré. Non. On est plutôt sur l'acidulé, là. Oui, très bien. Oui, ça fait même un côté... c'est bien, voilà, non, c'est bien. Donc là, ça vient de sonner, donc normalement, la tarte est cuite. Ok, ouais, effectivement. Voilà. Donc là, on va essayer de s'assurer que le cercle est bien enlevé de partout. Parfait. Voilà. Donc là, on va reprendre une feuille de sulfurisé. Ok. Là, on va la poser dessus. Tac. Donc c'est là où il faut être ça a du sens. plutôt rapide. Voilà. Pour pas se brûler. Ah, c'est impeccable. Et là, on retire le cercle et normalement, c'est OK. Ok. Donc voilà notre tarte terminée. Donc on va la couper plutôt de façon moderne. Donc là, on va la couper légèrement en biais. D'accord. Ça, c'est un truc plutôt sympa à voir. Au moins premier degré peut-être, je sais pas comment C'est ça, on dit. ouais, voilà, exactement. Ok. Donc il faut que ça soit coupé vraiment au laser, hein, sinon le plat n'a plus d'intérêt en fait. Voilà. Tac. On va la passer au pinceau pour la faire briller, histoire de la rendre un peu plus sexy. Effectivement, tout de suite, ça lui donne donc, encore plus gourmand, quoi. Exactement. Et donc là, après, nos abricots, tout simplement, on va les couper en 3. Okay. Donc là, on va disposer ça comme ça. Comme ça. Donc là, c'est pareil, on n'est pas premier degré, on les met pas tous comme ça. Ça fait très écolier, en fait, dès qu'on... Bah oui, je comprends bien. Oui. Dès qu'on essaye de faire un truc... très rectiligne. Alors, j'ai tout vendu, mais... J'ai tout vendu mes Cosmos. J'allais dire des fleurs, ce serait super. Les roses, avec la chaleur qu'il fait et le manque d'eau, ça a vraiment du mal, ouais, voilà. Parce que du coup, je les ramasse tous les matins, mais... Vous avez quoi? Vous avez Cosmos pensé? Peut-être un peu de... Cosmos pensé, j'ai ça là, un peu d'œillets, peut-être chez vous? J'ai des œillets Centaure, ouais. Après, j'ai des dahlias. Les dahlias comestibles? Ouais. Ah, je savais pas. Et même le tubercule. D'accord, ok. Et le tubercule, c'est un goût de topinambour. Ah ouais. Ok, rigolo. Ouais. D'accord. Et voilà. Ça sent aussi simple. De nouveau, quelques petites gouttes d'huile citron. Pardon. Voilà.